Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de Pâques. Nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux des pèlerins d'Emmaüs, à réchauffer notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu, à reconnaître le ressuscité en partageant le pain qu'il nous donne. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, toi le crucifié que Dieu a relevé de la mort, tu nous relèves du mal. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, toi le Fils de Dieu, habité par l'Esprit, tu ravives en nous la grâce du baptême. Prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, toi le vivant, marchant sur nos chemins, tu nous ouvres nos cœurs à ta présence. Prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et nous disons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Afferme-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles.
Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté de la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois, par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux pas m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il est enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis. Il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous.
C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces derniers jours. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand ils furent à table avec eux, ayant pris le pain,
Il prononça la bénédiction et l'ayant rompue, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Alléluia, 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 Alléluia. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. La première lecture nous montre les apôtres qui sont devenus des grands missionnaires. Aujourd'hui, nous les voyons devant le même tribunal qui a condamné Jésus. Malgré toutes les menaces qui pèsent sur eux, ils n'hésitent pas à affirmer leur foi. Ils proclament haut et fort que Jésus est vraiment ressuscité. Pierre, au nom de tous les apôtres, prend la parole devant les autorités et il déclare, cet homme, Jésus, que vous avez supprimé, que vous avez humilié, pendu sur le bois de la croix, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et nous, les apôtres, nous en sommes des témoins. Rappelons-nous, Pierre, lors de l'arrestation de Jésus, il l'a régné à 3 reprises. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Aujourd'hui, Pierre et les apôtres, remplis de l'Esprit Saint, ils annoncent le Christ ressuscité. Oui, frères et sœurs, nous vivons dans un monde souvent hostile ou indifférent à la foi. Et c'est dans ce monde tel qu'il est que nous sommes envoyés pour témoigner de notre foi en Jésus ressuscité. Et vous le savez comme moi, beaucoup le font au péril de leur vie. Alors, nous qui avons de la chance, n'hésitons pas de crier haut et fort, de l'annoncer. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous venons de proclamer l'évangile des disciples d'Emmaüs. Ces 2 disciples sont secoués par l'arrestation et la mort de Jésus. Et ils en parlent encore. Ils avaient tout quitté, leur maison, leur famille, pour suivre Jésus. Ils croyaient que Jésus était un prophète, un porte-parole de Dieu. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Ces 2 disciples sont découragés, désespérés. Ce désarroi des disciples d'Emmaüs est parfois le nôtre et celui de beaucoup de gens autour de nous. Nous avions des projets, nous pensions organiser notre vie de telle ou de telle manière. Et voilà qu'un événement imprévu vient tout arrêter. Cela peut être une maladie, un accident, la mort d'un être cher, et j'en passe.
et oui, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Comme nous pouvons le lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, et les versets 1 à 2. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Dans l'Évangile, Saint Luc précise que l'un des deux disciples s'appelait Cléophas. Il ne dit pas le nom du deuxième, mais si nous relisons cet évangile dans notre contexte, nous pouvons dire que ce deuxième disciple, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. En effet, nous sommes souvent ce disciple marqué par la tristesse et le découragement. Ils sont tellement désespérés qu'ils ne se rendent même pas compte que celui qui marche à leur côté, c'est Jésus ressuscité. Oui, frères et sœurs, le même Christ nous rejoint sur nos routes. Il nous rejoint au cœur de nos vies, de nos doutes et de nos épreuves. Quand tout va mal, il est là. Il vient nous faire renaître à la confiance. Oui, nous pouvons lui crier notre souffrance, notre déception, notre tristesse. Oui, frères et sœurs, quand on a reconnu et accueilli Jésus vivant, on ne peut pas le garder pour soi-même. On a envie de le crier au monde. Et cette joie reçue doit être une joie contagieuse. Nous ne pouvons pas nous contenter de rester entre amis, entre chrétiens, à l'intérieur de nos églises, former des petits clans. L'église n'est pas un club d'amis. Notre témoignage doit rejoindre tous les hommes, chrétiens ou non, catholiques ou non, parce que le Christ ressuscité nous aime tous. Et aujourd'hui, demain et toujours, le Christ ressuscité nous envoie en mission. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime, en ce Dieu qui nous envoie en mission. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
à la vie éternelle. Amen. Écoute nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Prions pour les personnes qui ne trouvent pas de sens à leur vie, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des témoins d'espérance. Nos chemins de misère et de joie ne sont pas inconnus de la part de Dieu notre Père. Il a envoyé son Fils pour faire route avec nous en toute confiance. Présentons-lui nos demandes. Prions pour l'Église afin que l'image du Christ marchant avec les disciples d'Emmaüs, elle sache accompagner les personnes qui s'approchent d'elle et leur transmettre la joie. Prions pour nos politiques, pour les soignants, pour tous ceux qui œuvrent pour faciliter notre vie quotidienne, afin que des solutions soient trouvées pour vaincre ce coronavirus. Prions pour les personnes qui vivent un deuil, afin qu'elles trouvent à leur côté des oreilles pour les écouter et des cœurs pour compatir à leurs souffrances. Écoute nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Encore le Seigneur. Seigneur, la résurrection du Christ est source d'espérance. Daigne la révéler à celles et ceux qui ne croient plus en l'avenir et en la vie. Nous t'en supplions, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre berger, nous demandons
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous atteindre à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et te supplie, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour les défunts de notre paroisse, pour Gilbert Thilolois, pour Annette Dany, et pour les défunts de cette semaine, pour Colette Lourdel, pour Jacques Pochet. Nous prions aussi pour toutes les victimes du coronavirus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous nos frères et sœurs malades, pour le personnel soignant, pour tous les bénévoles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix, donne la joie à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde notre effort de paix, notre effort de réconciliation. Regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix du Christ de là où vous êtes, en famille. Le Christ est vraiment ressuscité. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Ce Jésus que vous avez crucifié, mis à mort, Dieu l'a ressuscité et nous en sommes témoins. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole
et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Jusqu'à toi, fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion. Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Main et main sont consacrées au signe de ton salut. Il donne ta vie au Christ en cette communion. Livré sans verser pour nous sauver du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant nos pains. Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de vivre cette célébration sur YouTube. Venez nous rejoindre tous les dimanches à 10h30 et n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Afin d'aider les personnes les plus démunies, vous pouvez déposer vos dons, soit des produits alimentaires non périssables ou des produits d'hygiène, dans les églises, donc à Sainte-Jeanne d'Arc, tous les jours de 10h à 18h, et le jeudi 30 avril pour Pont-de-Metz de 14h à 15h et à Salouel de 15h30 à 16h30. Merci de votre générosité. Je vous souhaite un bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alors, bon dimanche à tous. Le Christ est vraiment ressuscité. Voilà, un grand merci à l'équipe missionnaire qui est toujours à l'œuvre. Un grand merci à eux. Merci à toutes les personnes de la paroisse qui collaborent pour la réalisation
de cette célébration. Merci, un grand merci à chacune, à chacun. Et puis encore, bon dimanche à vous. Le matin de Pâques, aux premières lueurs, des femmes allaient embaumer le corps du Seigneur. Mais la tombe est vide, un ange leur dit, il est bien vivant comme il l'avait prédit. Le grain qui meurt apporte des fruits, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Elle part annoncer la nouvelle aux amis. Pierre et Jean vont au tombeau et sont très surpris. Tout est bien en ordre, mais Jésus n'y est plus. Marie-Madeleine dit, il m'est apparu. Le grain qui meurt apporte des fruits, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Le soir sur la route qui mène à Emmaüs, deux disciples découragés croisent un inconnu. Il dit dans la Bible, c'était annoncé, il mange avec eux, puis il disparaît. Le grain qui meurt apporte des fruits, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Souvent il se montre encore à ses amis. Un jour auprès de son père il est reparti. À nos regards d'homme il devient absent. Au milieu de nous il reste présent. Le grain qui meurt apporte des fruits, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Le grain qui meurt apporte des fruits, voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort.